Après la victoire 1-0 du PSG ce week-end face à Toulouse, il y a pas mal de reproches qui ont été faits à certains joueurs du PSG, comme quoi l'attitude n'a pas été acceptable et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain avec comme thème, comme débat principal, le cas des matchs en Ligue 1. Alors on en a déjà un peu parlé par rapport à la gestion, par rapport au fait que le PSG ces derniers temps en Ligue 1, notamment face aux adversaires qui étaient peut-être un petit peu plus faibles sur le papier, avait plus ce côté gestion et cherchait pas forcément à faire mal, à emballer les matchs et en fait gérer, faisait l'essentiel sans trop en donner, sans trop se faire mal, sans trop aller se blesser, et que j'expliquais que c'était pas forcément quelque chose de négatif, même si c'est vrai que ça reste toujours important de mettre de l'intensité, de mettre de l'envie, de mettre les bons ingrédients pour aller chercher les matchs, parce que c'est aussi ça qui permet après de remettre ces ingrédients-là pour les gros matchs de Ligue des Champions. Mais dans certains matchs, tu ne peux pas toujours proposer du football total, tu peux pas toujours proposer du football champagne. On l'a vu ces derniers temps en Ligue 1 et même en Ligue des Champions, quand on joue des gros adversaires de Ligue 1, style Monaco, style Brest, globalement à chaque fois ça donne quand même des rencontres assez haletantes et assez maîtrisées de notre part, où on voit des belles prestations. En Ligue des Champions c'est le cas aussi ces derniers temps avec Manchester City, avec Stuttgart, avec le match aller face à Brest. On va attendre le retour, on espère la qualif, normalement ça devrait le faire, et même en vrai on espère aussi la victoire au parc, hein. Va pas falloir venir être tranquille et laisser Brest s'imposer au parc. Moi je veux une victoire au parc malgré tout, hein. Une victoire 2-1, 3-1, je sais pas, mais je veux une victoire au parc. Donc on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça, parce que, et pour discuter de tout ça, on va s'appuyer sur une déclaration de Walid Acharchour qui notamment se plaint du comportement de quelques joueurs, et notamment l'un des joueurs cités, c'est Désiré Doué. Et en même temps, ça permettra aussi de parler un petit peu du cas Désiré Doué qui... C'est pas la première fois de la part de certains consultants, de certains médias français, c'est pas la première fois que j'entends des reproches sur Désiré Doué, sur son attitude, sur son style de jeu même, et j'ai envie d'en parler. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, on va voir aussi d'autres actus autour du PSG comme d'habitude vous connaissez. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude je remercie tous ceux qui le font, et nous on va pouvoir y aller directement et parler du coup du PSG, de son actu et du petit reproche qui a été fait. Donc on est un peu dans la continuité de l'autre vidéo où je parle, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur la chaîne, où je parle un petit peu du niveau de jeu en Ligue 1, du PSG par rapport à des équipes qui mettent le bus, etc. Notamment on s'appuie sur la déclaration de Papus Camara. Donc Walid Acharchour a déclaré sur certaines performances individuelles au PSG, je vois des joueurs trottiner. Alors je voudrais revenir là-dessus, c'est par rapport au match de ce week-end face à Toulouse. Je le dis, je le répète, c'était quand même un contexte compliqué, avec une pelouse qui n'était pas aussi forcément très idéale. Mais bon, vas-y, on va oublier le côté pelouse. Faut pas oublier que c'est un match à l'extérieur. C'est un match entre deux affiches de Ligue des Champions. Même si on peut se dire que le match retour c'est déjà plié, etc. Le match de Ligue des Champions restera plus important que ce match de Ligue 1 où tu as 10 points d'avance. Ok, le match de LDC, même si c'est un match retour ou à domicile où tu as mis 3-0 à l'aller, ça restera plus important que ce match à l'extérieur face à Toulouse. Donc, il y a le match de Ligue des Champions qui est dans les têtes. Il y a aussi le côté rotation de la part de Luis Enrique où c'était pas le 11 titulaire. Et en face, tu avais une équipe toulousaine qui a posé un bus, mais de chez bus. C'est-à-dire que Toulouse n'a pas voulu jouer non plus ce match. Donc c'est normal qu'à des moments, et notamment c'est vrai en deuxième mi-temps côté PSG, on ait eu un peu plus de joueurs qui trottinaient, un peu moins d'efforts, un peu moins d'envie, parce qu'en fait à partir du moment où le PSG a mis le 1-0, ils ont arrêté de jouer. Ils ont fait comme Toulouse, ils ont arrêté de jouer, ils ont joué à la baballe, ils se sont contentés de conserver le ballon, notamment dans les 15-20 dernières minutes, c'était criant, ça faisait que des U, c'est-à-dire ça faisait latéral, central, 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 latéral, central, bref, t'as compris, des fois ça touchait un peu le milieu, mais ça revenait très vite, passe en arrière, donc... C'était stéréotypé, c'était ennuyant à regarder, et oui, du coup, on a vu des joueurs un peu trottiner, notamment par exemple la rentrée de Dembélé, où clairement Dembélé, il est rentré les 20 dernières minutes, il avait la main dans le slip, on va pas se mentir, il est rentré avec pas une grosse détermination et pas une grosse envie de faire mal ou quoi, mais pour moi, c'est aussi conditionné parce qu'en face, t'as une équipe qui en fait
elle t'a laissé faire ça et elle avait pas envie de jouer non plus. C'est-à-dire que du côté de Toulouse, moi, comme je vous le disais dans mon débrief, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse toujours, mais pour moi, Toulouse s'est contenté de leur côté aussi de perdre 1-0. C'est-à-dire que Toulouse ne voulait pas essayer d'aller égaliser, de mettre le 1-1, mais ne voulait pas non plus prendre le 2-0. Ils se sont dit, bon, on perd 1-0, c'est bien. Voilà, on n'a pas pris trop de buts, bon, on perd, mais c'est contre le PSG, donc c'est obligé qu'on va perdre. Et puis voilà, ils ont attendu, ah, vas-y, faites tourner la balle, on perd 1-0, on attend. Donc ça donne des situations comme celle-ci. Il a ensuite dit, c'est pas des joueurs qui ont 400 matchs de Ligue 1 avec 2 Coupes du Monde et une LDC. Alors ça, pareil, j'aimerais revenir là-dessus. Alors oui, je comprends sa métaphore dans le sens où ça reste des joueurs qui ont des trucs à prouver. C'est pas des mecs de 35 piges qui ont tout gagné et qui, on va dire, sont un peu plus détente et un peu plus en maîtrise dans ce style de match-là. Ok, je comprends un peu le principe. Maintenant, faut pas oublier que on arrive en février, que mine de rien, il y a certains joueurs de cette équipe qu'il cite juste après, notamment un Bradley Barcola, qui a enchaîné et qui a joué énormément de matchs cette saison. Au bout d'un moment, tu gagnes 1-0 à l'extérieur face à Toulouse. Tu vas jouer un match de Ligue des Champions 3-4 jours après. Tu peux comprendre sur certaines individualités que les mecs, ils vont pas non plus aller se blesser, aller se cramer pour juste mettre le 2 ou le 3-0 face à Toulouse et que après Walid Acharchour vienne dire « Ah bah je suis content, le PSG a gagné 2-0 face à Toulouse, mais il y a 2 joueurs qui se sont blessés ou que mercredi après face à Brest en Ligue des Champions, et bah t'es des joueurs qui en fait ils sont un peu plus fatigués, un peu plus cramés, et puis du coup tu peux te faire un peu plus peur. » Vous voyez un peu le principe, c'est juste pour dire que oui, je comprends leur débat parce que ça reste, voilà, c'est pareil qui trottine, logique ou agaçant. Pour moi, c'est plutôt logique. Ça reste un match de gestion. En plus, comme j'ai dit en face, Toulouse n'avait pas envie de jouer non plus. Donc voilà. Et ensuite, il cite, je pense à un doué, Barcola, Guevara, Hernandez. Alors, il y a déjà certains, enfin chacun a sa situation. Hernandez, je l'ai dit, hein, pour moi il n'a pas été bon du tout face à Toulouse. Maintenant Hernandez, tu vas pas lui demander de faire de courir 15 bornes alors que le mec il revient des croisés il y a à peine un mois et que c'était pas, je crois que c'était son 3e match titulaire, quelque chose comme ça. Guevara, bon, je suis déçu, moi, globalement, des prestations de Guevara depuis qu'il est arrivé, mais il vient d'arriver, c'est encore récent, faut lui laisser le temps. Barcola, comme j'ai dit, ça doit être l'un des joueurs de l'effectif qui a le plus de minutes de jeu, donc au bout d'un moment, il y a peut-être aussi le côté fatigue qui peut rentrer en cause. Et en plus, Barcola, je trouve que sur le match, c'est l'attaquant qui a fait le plus de différence. Alors, il a beaucoup raté, mais c'est l'attaquant qui a fait le plus de différence et qui s'est procuré le plus d'occasions. Et Désiré Doué, c'est vrai que je vois souvent le nom de Désiré Doué revenir dans la bouche des consultants tu vois, style After, RMC, DAZN, etc. Ouais, Désiré Doué, il est frustrant, patati patata. En fait, moi, le truc qui me fait rire, c'est que toute l'année, sur ce style de plateau, ces styles de consultants, j'entends « Oh, le football de maintenant, c'est moins bien, il y a moins d'artistes, c'est plus ennuyeux, c'est plus athlétique. » Bref, j'entends que des trucs comme ça. Mais dès qu'on a un joueur qui sort un peu des codes, qui tente un peu plus de fantaisie, même si c'est vrai que des fois, il y a des endroits où il le fait, il devrait pas le faire. Et notamment, Luis Enrique s'est un peu énervé face à Toulouse. Mais dès qu'on a un joueur qui sort de ce moule, qui est un peu plus virevoltant, qui tente un peu plus de trucs fantasques, qui respecte peut-être un peu moins les codes tactiques, etc., dès que il fait un match où il tente un petit peu des gestes techniques, on lui tombe dessus direct. Donc moi, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous avez un discours de « Ah, aujourd'hui, il y a moins d'artistes, il y a plus de robots, il y a plus d'athlètes, il y a plus de machines, patati patata. » Mais dès qu'on a un joueur qui a un petit peu de maestria et qui du coup a envie d'en profiter parce que c'est son style de jeu, vous lui tombez dessus. Donc, taisez-vous. Franchement, sur ce sujet-là, taisez-vous, ne parlez plus. C'est tout ce que j'avais à dire sur le cas de Désiré Doué. Et oui, son match face à Toulouse n'est pas dingue. Non, je trouve pas qu'il ait fait non plus un mauvais match. Mais voilà. Est-ce que Vincent Sierro aurait dû prendre un carton rouge pour cette grosse faute sur Bradley Barcola? Franchement, c'est compliqué à dire. Moi, à vitesse réelle, au début, quand j'ai vu, j'ai dit mais comment il fait pour pas mettre rouge? Parce qu'en fait, je pensais qu'il était vraiment venu en le découpant. Maintenant, oui, il vient en fait pour faire faute.
L'arbitre a estimé que c'était pas le dernier défenseur. Bon, maintenant, de base, la règle du dernier défenseur, elle n'existe plus. Et en fait, pour moi, ça mérite carton rouge dans le sens où, en tout cas, ça pourrait mériter carton rouge dans le sens où, pour moi, il annule une action de but. Parce qu'en fait, si là, il fait pas cette faute et que Barcola passe, oui, il y a encore un défenseur toulousain qui couvre, mais c'est un 3 contre 1. C'est-à-dire que c'est 3 Parisiens contre 1 Toulousain. Donc pour moi, c'est occasion de but clair. Donc pour moi, oui, si tu prends cet aspect-là, du coup, c'est un carton rouge. Mais bon, voilà, on connaît un petit peu les arbitres et l'arbitrage. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.